Voilà, chers fidèles, les vérités, les grandes vérités de ce dimanche que nous avons voulu rappeler, parce que, comme incité par l'introïte du psaume 80, dans lequel on nous demande de désirer le lait sans faux, le lait vrai et sans mélange d'erreurs, qui est le propre des fausses religions. Les fausses religions sont toujours du lait qui sent très bon dans la bouche, mais qui est plein de venin qui tue l'âme outre que le corps. Ainsi, la première fausse religion, vous savez bien, c'est Satan qui l'a inventée, qui l'a propagée. Malheureusement, il est réussi à en convaincre nos premiers parents, et qui consistait en leur disant qu'ils seront comme Dieu, à la différence de Dieu qui dit à ses disciples: comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie, et puis vous ne serez pas comme des dieux, vous serez comme moi, comme un ver, vous aussi, vous devrez mourir sur la croix, souffrir la passion, pour ensuite être ressuscité avec moi des morts. Mais en attendant, ici sur terre, la unique et seule vraie religion enseigne la prière, la pénitence et l'acceptation de la mort, telle que Dieu nous envoie. Toutes les autres religions font le contraire. Fait le contraire aussi la religion qui aujourd'hui enseigne. Oui, une fois on vous demandait d'aller tous les dimanches à la messe, qu'il fallait se lever le matin, maintenant c'est plus la peine, vous pouvez aussi aller le samedi soir. Oui, une fois la religion vous disait que si vous êtes marié, c'est une chose sacrée et c'est une grande croix et c'est le mystère de Jésus-Christ en sa croix et il faut tenir jusqu'au bout et rester ensemble. Et non, maintenant, si vraiment vous ne pouvez plus, eh bien vous vous séparez. Et puis, il faut faire tout par amour. Puis, si vous êtes marié et divorcié, si par amour vous trouvez un autre compagne, c'est très bien, il faut faire ça par amour. Et puis, vous avez le désir d'aller à la Sainte Communion dans l'état de divorcé, ne vous en faites pas. Si le méchant curé ne vous donne pas la communion, vous vous levez, vous allez dans une autre paroisse, et là aussi, vous pouvez faire la Sainte Communion. Et vous avez vous connaissez quelqu'un qui est pervers, ne vous permettez pas de lui dire rien parce que vous n'avez pas le droit de le juger. Vous voulez que Jésus-Christ, ses 10 commandements, règnent dans la société? Non, mais c'est pas possible. Les maçons ne veulent pas. Les maçons ont fait toute une autre société, vous savez, sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Oui, mais ça a été condamné par les papes, par Pie VI. C'est pas grave, nous faisons un autre concile et puis nous rétractons ces méchantes condamnations de la part des papes depuis la Révolution française jusqu'en 1963. Nous faisons un nouveau concile dans lequel nous disons que justement cette société moderne va bien, que ses principes sont bons, qu'il faut les assimiler et c'est pour ça que nous parlerons de liberté, d'égalité, de fraternité. Et la raison pour laquelle tant se sont heurtés, c'est-à-dire Jésus-Christ avec sa croix, ça reste très bien, mon Dieu, gare à qui touche à Jésus-Christ, mais nous le mettons un petit peu de côté, c'est-à-dire nous le ôtons de la sphère de la vie publique. Nous faisons un décret dans lequel nous disons qu'on peut devenir heureux simplement en suivant et en contrôlant bien sûr le progrès industriel, humain, des sciences en tous sens. Et puis Jésus-Christ, on le met un petit peu en part. Oui, on va même demander aux États d'enlever l'article où on dit que la religion d'État, c'est le catholicisme, ça va pas bien, ça crée des guerres, ça crée des frictions. Le monde aujourd'hui est libéral, sont tous maçons, on enlève tout ça. Et vous allez voir, tout le monde sera content, tout le monde sera gentil, et l'évolution portera au bien-être de tout le monde. Ça, c'est la dernière des religions qui donne le lait avec le venin. Et ça s'appelle la religion du Concile Vatican II. Elle est d'autant plus diabolique que justement, elle usurpe le nom de catholique. Et c'est à ce point-là, chers fidèles, que j'ai à cœur de vous rappeler la première version
de la prière du pape Léon XIII à Saint-Michel-Archange, dans lequel il fait, en substance, c'est la même prière que nous connaissons à Saint-Michel-Archange, que nous prions à la fin de la messe basse. Mais là, il parle des ennemis de l'Église qui placent leur trône d'abomination et d'impiété là où était le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité, afin qu'elle illumine tous les peuples. Eh bien, ce siège de Saint-Pierre et la chair de la vérité a été substitué par le trône de l'abomination et de l'impiété. Pape Léon XIII avait donc prévu et mis en acte la prophétie de l'Ancien Testament de Saint Daniel, l'abomination de la désolation en lieu saint. Certainement, on pouvait l'interpréter, 1870, avec la prise de Porta Pia et la confiscation de Rome et des États pontifices. Mais c'est interprété aussi comme l'occupation du siège de Pierre par des non-successeurs de Saint-Pierre, tels que sont Jean XXIII, Jean-Paul II, les autres entre les deux, François Ier, Benoît XVI, qui aujourd'hui, tous les quatre, deux morts, deux vivants, sont en train de consommer une abomination de désolation en lieu saint, c'est-à-dire sous la coupole de Saint-Pierre, sur la place de Saint-Pierre. Contre ces choses-là, nous devons insurger. Il n'est pas permis que nous simplement nous observions ces choses-là. Il n'est pas permis que nous commentions ces faits en disant « nous ne sommes pas d'accord, ça ne va pas bien que Jean XXIII et Jean-Paul II soient canonisés, mais enfin, ce sont des actes privés de Bergoglio. Donc, puisque l'Église est infaillible, alors la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II ne relève pas de l'infaillibilité, donc c'est un acte privé de Bergoglio. Alors, ça veut dire Bergoglio est pape, mais quand il canonise Jean XXIII, il fait un acte privé. Ça, pour nous, ça va très bien. Enfin, on en souffre, mais ça va bien quand même. Bergoglio est le pape. Mais ça, c'est pas possible, une façon d'argumenter dans cette façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ a institué peut-être Saint-Pierre pour lui dire « tu prêches la vérité, tu verses le sang pour la vérité, puis en privé, si ça t'arrange, tu enseignes le contraire. Alors en public, tu dois aller combattre les faux cultes. En privé, tu peux les admettre. » Et non, c'est pas ça que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ n'a pas fondé une église avec une constitution schizophrénique qui permet en même temps en public de professer la vérité et ensuite en privé de faire le contraire. Et même, on dit c'est une opinion privée de Bergoglio, mais c'est pas vrai non plus, parce que c'est public, tout le monde le voit, tout le monde le sait, ce qu'il dit. Alors pourquoi avoir condamné Luther? On aurait pu dire, Luther dit sa doctrine sur la justification, donc ce n'est pas la doctrine catholique, donc c'est une opinion privée de Luther. Alors on aurait dû laisser Luther faire ce qu'il faisait, comme Monsieur Felet laisse faire Bergoglio ce qu'il fait aujourd'hui, en étant en pleine trahison de ce que demandait notre vénéré fondateur, Jean Lefebvre, qui dans les années 90 disait « Nous avons posé le doute qu'ils soient papes, ces gens-là, de Jean XXIII jusqu'à Jean-Paul II à l'époque inclus. Maintenant, il est passé beaucoup de temps, il est temps de résoudre ce doute. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Nous doutons qu'il soit le légitime successeur de Saint-Pierre. Maintenant est venu le moment où, avec tact et sans les brusquer, nous devons expliquer à nos fidèles la situation. Autrement, nos fidèles vont perdre la foi. Mais jamais on pouvait assumer et accepter une position selon laquelle on se contente de dire quand un ecclésiastique d'une hérésie c'est simplement son café privé, et puis on se contente du moment public. C'est pas possible. Encore une fois, ce n'est pas privé.
Le fait d'avoir permis à la femme qui vit en concubinage avec un divorcié d'aller se communier, ce n'est pas un fait privé, c'est un fait public, tout le monde le sait. Et le canon 188 dit bien « quisquis publice affide deficit », quiconque défaille de la foi publiquement perd sa charge. Numéro 1 inclus. Alors là aussi, puisqu'on nous demande aujourd'hui de désirer le lait sans faux, nous refusons cet horrible mensonge, objectivement mensonge, de la position de la nouvelle fraternité, non Saint-Pédisme, mais la nouvelle fraternité de Monseigneur Felley. Nous la refusons vraiment avec horreur, d'autant plus horreur que nous avons tellement de nostalgie de tout le bien qu'avait fait la fraternité Saint-Pédis. Alors nous demandons à la Sainte Vierge Marie d'avoir la force et le courage de ne pas transiger avec la vérité, mais plutôt affronter l'erreur comme les Vendéens l'ont affronté. Et les Vendéens n'ont pas demandé d'aller voter au Parlement européen, mais ils ont défendu, en versant leur sang, à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.